Bon les gars, fin des Road to Prime, hein, ça c'est clair. Il n'y aura pas eu de Road to Prime numéro 8. J'avais beaucoup trop d'heures de vidéo et j'ai eu la grosse flemme de faire le montage. Et surtout, je dis pas grand chose de nouveau, donc ça me faisait chier de finir sur un RTP numéro 8 dans lequel je dis rien de spécial. Là, on part enfin au Japon. On part enfin au Japon. Je suis très motivé de vous faire. Du coup, ce sera pas les Road to Prime. Il faut que je trouve un nom pour cette série. J'avais pensé à Road to Samurai. Je sais pas. On verra. Je vous emmène avec moi. On se retrouve au Japon. 無駄話ではぐらかして触れた先をためらうように足踏みしてずれた針をよそに揃い始めてた息がとってもいいような夜だけどどよめききらめきと君もとってもいいような夜だけどBon, on est arrivé à l'hôtel. Normalement, c'est des robots qui m'accueillent. D'accord. Mais je suis censé aller où, moi? Ça a l'air plutôt stylé quand même. Ok, nous on est là. Clac. Petit lit double. Je suis un peu déçu quand même au prix de la chambre. Car je me suis trompé en plus de prix. Je pensais payer 2 fois moins cher. Ah, par contre, j'ai de quoi prendre un bain. Masterclass. Bref, sur ce. Bon, nous revoilà tout propre, à part le pull. Et ouais, à part le pull. Je me suis dit, vas-y, ça va être l'été au Japon, il va faire super chaud. La dernière fois, dès le début juin, on n'avait pas besoin du pull. Il fait 15 degrés. J'ai qu'un pull. Il pue. Il pue sa mère. Je vais m'en prendre un deuxième. Je vais essayer de me trouver une friperie qui a des pulls sympas là. Ça va être la mission de ce soir pour éviter d'aller s'endormir. Et se trouver un truc très cool à se mettre qui ne pue pas car sa mère. Enfin, il sent pas la transpi, il sent la bouffe. Mais quand même, genre, il sent pas bon quoi. Donc, mais voilà, bien arrivé. La douche est bien, il y a de la pression. Je suis un peu dégoûté de la chambre d'hôtel quand même. Je pensais que j'en avais pour 120 €, mais j'ai oublié un facteur 2 dans ma conversion et du coup j'en ai pour 240. Je vais me tirer une balle, tu vois. Voilà, donc là, je vous emmène avec moi. On va faire un peu de shopping. Il est déjà 17 h, donc il faut que je me dépêche. Les magasins ferment à 19 h. Et j'aimerais bien me trouver une sacoche, un truc où je puisse transporter la caméra. Là, car là, je vais mettre ça dans ma poche, mais pas ouf. Mais regardez-moi ces rues un peu. Genre, là, je suis vraiment le gaijin bandeur de Japon qui vous filme la rue parce qu'elle est trop belle, il y a des couleurs un peu partout. T'as tous les petits panneaux, genre bien écrits en japonais. De quoi satisfaire n'importe quel bandeur qui se connaît. Nous voilà arrivés, ça fait très peur, mais ça a l'air d'être une masterclass. Je vais couper la vidéo car je sais pas s'ils veulent qu'on filme. Regardez le shop de Zinzin. Genre, il y a tout qui est incroyablement gothique. Putain, faut que j'envoie cette vidéo à Clément. Il serait complètement fou. C'est incroyable. C'est trop pas mon style. Genre, ça peut se porter au Japon, mais ça se porte pas en France.
Si je m'emmène avec ça en France, ça va me regarder bizarre. Mais le shop est incroyable. Le shop est incroyable. J'ai une friperie à regarder et je disais ouais je suis content de mon hôtel car t'as plein de petits cafés mais genre à pas cher alors pourtant on est en plein Tokyo. J'ai vu qu'il y avait des endroits où il y avait lunch à 750 yens. C'est 3 fois rire, hein, 750 genre c'est 4 euros. C'est le prix d'un Happy Meal. On n'a pas la même notion de friperie. Hein. Friperie 80 000 yens la veste. 10 000 yens c'est 60 euros. Genre c'est 500 balles quoi la veste. C'est une folie, 500 balles la veste. Genre c'est marqué veste en cuir des années 70 et tout. Elles sont incroyables, y a pas à dire. 500 balles. Bon, bienvenue à tous au Japon. Deuxième jour, enfin je suis arrivé hier quoi. Hier j'ai pas beaucoup vlogué. Tout simplement car j'étais trop mort et j'ai rien fait. Aujourd'hui, programme assez big déjà. Comme vous voyez, on est en tenue de street. On va commencer par aller s'entraîner. Il y a un parc pas trop loin là. Donc je vais aller faire mon entraînement ce matin là-bas. Et ensuite ça va être journée Ghibli. Il y a pas mal de petits sites intéressants que j'ai envie d'aller voir. Donc on va beaucoup bouger pour voir 2 spots en gros. On va aller voir le temple des chats. C'est là que tu as tous les Maneko 4 qui sont alignés. Donc, et pas trop loin, il y a une zone qui fait un peu de chill. Il y a un café Totoro, à mon avis, il faut réserver, donc ce sera mort pour moi. On va se balader, tranquille, on regarde ça. S'il y a de la place au café Totoro, on se prend un truc. Et chill tout simplement. Et pour le petit-déj, Choco Pie. Voilà, c'est mon addiction de l'an dernier, c'est encore mon addiction, c'est trop bon ce truc. Premier truc que j'ai acheté en arrivant au Japon, les putains de Choco Pie, c'est délicieux. Vraiment incroyable. C'est tellement moelleux, la texture est tellement bonne. Je sais que là ça vous fait bander à Liam Zine Bilal. Donc là on a un temple, mais il y en a partout genre. Puis ça c'est pour vous les bandeurs de Japon. Voilà. Par contre, ils sont tous à l'heure leur train, on est très loin de la SNCF, et n'empêche que c'est extrêmement chill par là. Et évidemment, on ne marche pas sur la poutre, sinon on est des mauvais gaijins. Mauvais gaijins comme dirait Louis-san. Louis-san qu'on déteste, hein. Tout le monde déteste Louis-san. T'es bien ça. Il y en a partout, ça, des petites reliques comme ça. Nous, c'est pas ça qu'on est venu voir. On est venu voir tous les petits Maneko. Maneki, Neko, je sais plus. Mais bref, les petits chats qui ramènent la thune. Il y a des gens qui ont mis des photos de leurs chats. Et j'aime beaucoup trop les petites amulettes, elles sont trop belles et à chaque fois en fonction tu vois du temple. Du coup le dessin change, effectivement évidemment il est en fonction du temple. Donc là tu as beaucoup d'amulettes chats tu vois. C'est vraiment trop bien. Et j'aime beaucoup. Puis visiblement là, c'est beaucoup d'étrangers qui viennent, elles sont presque toutes écrites en anglais. Il y en a très peu écrits en jap tu vois, t'en as tellement qui sont en anglais. Mais ça montre que Insta ça marche bien. Hein. Là les Reels au Japon, save this Reels for your next trip, avec top 10 des destinations pas trop connues à Tokyo, plutôt au calme.
par exemple. C'est peut-être comme ça que je l'ai trouvé aussi. Hein. Après, les trucs principaux, je les avais déjà fait l'an dernier du coup avec mes potes. Liam Zine, Walid, je sais que vous regardez cette vidéo. Louis aussi, il regarde des vidéos. Donc, en fait, il n'y a que Louis qui regarde des vidéos. Et je pense que Liam Zine, tu as dû regarder une ou deux. Et Walid, c'est la première que tu regardes vu que ça parle du Japon. Je crois que je lui fais peur, mais je suis pas sûr. En vrai, il fait froid, mais pas tant que ça, donc tant mieux, car j'ai toujours pas de pull. Putain. Et ça, c'est un flop. Un flop de passage d'ici. Putain, qu'est-ce que c'est calme. Tu vois, t'as des trucs très... C'est très cosy. Je sais pas si ma caméra capte bien l'ambiance, mais c'est tellement incroyable. T'as toute la déco, Kiki la petite sorcière et tout le pognon. Voilà. La bakery. C'est trop mimi. T'as vraiment tout qui est en déco Ghibli. Et... Bon, malheureusement, ils ont plus de... Oui, de chou crème Totoro. Elle m'a dit qu'il faut venir le matin ou bien à début d'après-midi pour en avoir. Donc peut-être que j'y retournerai pour aller en prendre. L'endroit est très cool. Je pense qu'on va se promener un petit peu vu que c'est chill. On va trouver un café avec des petites sucreries. J'ai envie d'un petit gâteau et de me poser de chill. Vous mettre à charger car vous n'avez que 7% de batterie. Et vous n'allez pas me suivre bien loin avec ça. Ah, c'est un piano et tout. Mais l'endroit est très stylé. Je crois qu'en fait c'est un peu artiste et t'as beaucoup de trucs. Je crois que c'est connu pour la musique ici. Genre il y a des concerts qui se font, il y a un endroit où aller. Ici, banane café. Grosse masterclass. Je crois que je le mets en top 1 quartier. Genre, t'as l'ambiance chill de tout à l'heure. Et t'as surtout des groupes de musique avec. Donc, c'est vraiment incroyable. L'ambiance est trop cool. T'as aussi des magasins de vêtements que je suis allé voir à pas cher par rapport à Tokyo. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, il commence à faire froid. Je pense que je vais passer à l'hôtel me choper mon pull. Car je suis en train de mourir de froid. Vraiment. J'ai bien mangé au KFC de Châteauroux. Et sur ce, on est à Akihabara. Drugstore Mao Mao. Et ces trucs de merde, on le voit tellement de fois. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Et ça aurait été rapide. Hein. Ça aurait été très rapide d'entrer là-dedans. Ça c'est pour Bilal ça, je le connais. Mais c'est une vraie galère de trouver des trucs intéressants. Là il n'y en a pas beaucoup. Et moi il faut que ce soit un porte-clés pour que je puisse foutre ça. C'est moi ce que j'ai trouvé. Chainsaw Man. On a le démon que je voulais pas, saloperie. Tout le reste, je m'arrête à faire un truc. Ok, ça c'est exactement le genre de machine que j'attendais de retrouver. Genre, faut avoir le bon réflexe, appuyer au bon endroit. Et quand t'as des tours de coucou comme ça, une fois je t'ai fait ça avec les gars au Japon l'an dernier.
c'était incroyable. Et j'ai besoin d'un stock de Pocky, car ça me ferait un sacré paquet de petits déjeuners et ça serait pas mal du tout. Ok les gars, là on est. Là ça tourne et c'est vraiment chauffer du bon moment. Ça c'est un flop. Mais du coup j'ai le concept. On va voir si ça. Alors là je l'ai mis. Ok là on est good, je crois que ça fait combien de minutes? C'est tombé comme ça avec les ont scotché ces enculés. Et franchement là c'est un peu relou quoi. Bon là j'ai mis 400 yens, j'ai déjà 2 Pocky, donc là on est normal voilà. Et c'est là qu'il faut choisir entre chercher à tout dévaliser ou s'arrêter. C'est pas facile. Et je vous présente le 9 Hour de Akasaka. Du coup c'est un hôtel capsule dans lequel on logera ce soir. On y a laissé le sac à dos avec le minimum d'affaires possible pour ce soir. Et j'ai mis ma valise dans un endroit un peu plus sûr car là, il store les bagages mais comme ça quoi. Donc j'ai toutes les affaires de valeur sur moi et dans ma valise car c'est plus sûr. On va aller rejoindre Kinjiro. En attendant, on va se balader un peu dans le quartier qui est un peu chill, un peu sympa. Mais voilà, l'endroit est chill et il y a une station Harry Potter donc j'ai filmé un petit peu avant d'arriver mais vu que j'avais mes valises, je m'y suis pas attardé. Donc j'ai envie de prendre le temps de faire le tour. Préparez-vous les Potterheads, on arrive. Théma, la gare Harry Potter, la seule gare Harry Potter au monde. Enfin, peut-être à Londres il y en a une. En vrai, je dis ça, je dis rien. Et voilà, t'as tout qui est aménagé avec les piliers, t'as les cadres et tout, on voit pas là à cause du soleil, il faut que ça refasse la mise au point. T'as le vif d'or. Je suis désolé, j'ai pas les noms. Grosse musique Harry Potter. Je sais plus. Mystaigne peut-être. Ah ouais, il y en a, ils ont tout le merch, etc. C'est pas un vif d'or, hein. J'ai oublié le nom du truc. C'est le truc de Dumbledore pour le temps, ou un truc du genre. Puis t'as les trucs Gryffondor et tout. Et à l'intérieur, je sais pas, t'as pas mal de trucs. T'aimes à moi ça. Ça c'est pas un peu stylé. Et nous voilà au Ye Shrine qui est du coup à Sakasa. Akasaka? Asakasa? Akasaka, je sais plus. Bref. Petit Shrine, bien chill. C'est fatigant les escaliers. Heureusement même pour aller au sanctuaire, on a les magnifiques escalators. C'est tellement plus simple. Et Akasaka derrière. Kinjiro devrait me contacter incessamment sous peu pour me dire où est-ce qu'on se rejoint et il va me faire un outfit comme ce qu'on voit beaucoup sur Insta en ce moment, en tout cas sur mon Insta. Sur mon Insta c'est full oh you have a good style, make me an outfit in Japan. Voilà. Donc je fais la same. C'est dommage, visiblement c'est en travaux. Je me demande si c'est pas un truc pour les naissances, genre. Si tu vois, enfin souvent les sanctuaires ils ont des thèmes comme ça et tu viens prier pour un certain événement et là il y a que des gosses qui viennent de naître. Je suis persuadé que c'est ça.
C'est tellement stylé. Tous les petits drapeaux rouges là à chaque fois. Franchement, on s'habitue, mais on s'en lasse pas. Très japonais, les gens font la queue pour leurs photos. C'est toujours ça. Je vais vous le filmer après du coup. Franchement l'ambiance elle est incroyable entre les torii. Je kiffe. Mais bon, le top c'était quand même à Kyoto, le Inhalation qu'on avait fait avec Louis l'an dernier, qui était très long mais assez incroyable. Les torii gates qui étaient énormes. Et sinon tu avais aussi pas loin de Fukuoka, j'ai oublié le nom du premier temple qu'on avait fait, mais c'est vrai qu'il était pas mal du tout, il était hyper étalé. Et pareil, énorme, très cool, très vert, beaucoup plus chill. Donc bon, très esthétique, n'empêche ces prises. J'aime beaucoup. Bon, on a passé une super soirée avec Ninjiro du coup. On s'est fait un petit resto de ramen juste après là. J'ai mon petit outfit, très cool. On a vu les places du film Rosé. Très cool aussi. Et là on arrive du coup au 9 Hour que j'ai booké. Donc voilà le 9 Hour. Avec toutes les petites capsules, on les voit un peu. Je sais pas si je pourrais vous les filmer de plus près. Je sors du combini, j'ai acheté mes petits chocopailles. Bon du coup, désolé pour la qualité. Je vais poser, il faut avoir toutes nos affaires au niveau des lockers. Moi j'ai mis c'est le numéro 109 et j'ai la petite capsule. Ça c'est le locker. Et là je crois que j'ai les affaires pour la nuit, genre serviette de bain. Il y a peut-être le gel douche dedans ou il est peut-être fourni avec. J'ai la tenue et tout. C'est une petite masterclass. La petite tenue du 9 Hour avec le pantalon 10 fois trop grand. En vrai ça pète trop mal. On est good et Jésus explose et putain faut que j'aille dormir. Et voilà, c'est là qu'on va dormir les gars. Clac. Carrément espionné sur ça. Bon, et pour un peu de calme, car décidément on ne supporte pas à Tokyo, on se retrouve à Yoyogi Koen, donc un des grands jardins de Tokyo. Et juste à côté, il y a le Meiji Jingu, donc un temple qui est dans la forêt Meiji, donc la forêt qui est dans Tokyo. L'idée, c'est on se promène, on chill, et on va aussi faire du repérage pour voir s'il n'y a pas des barres de traction pour ce soir. Sinon, je retournerai dans un quartier où je sais qu'il y a un parc de street, ou en tout cas ce qu'il me faut pour accrocher ne serait-ce que mes élastiques. Et nous voici au Meiji Jingu
la première porte, donc on est à l'entrée de celui-ci. Donc visiblement on a du vin de Bourgogne. Wesh. Genre le vin de Bourgogne il est au même titre que des trucs un peu traditionnels. Franchement, Tokyo, c'est entre tradition et modernité. Vous êtes là en plein milieu d'une ville remplie de buildings, d'écrans, de néons et tout. Et là, vous avez votre petit jardin aux maisons traditionnelles. Aïe aïe aïe, si ça, c'est pas incroyable. Ça me donne tellement envie de boire un petit matcha et d'aller dans un petit onsen. C'est chill, c'est mimi. Je sais même pas ce que ça rend à la cam. Faut que j'apprenne à faire des jolis plans avec ça. Ouais. Très japonais, hein. Toujours s'incliner avant de passer. C'est big, hein. C'est énorme. Faudrait que je prenne des photos. J'ai aucune photo, j'ai tout en vidéo. Après, c'est vrai que c'est pas mal quand même les vidéos aussi. Ça vaut peut-être 1000 fois une photo, mais il me faut des trucs pour mon Instagram. Les cartes SD tout coûtent trop cher, donc j'ai que 6 minutes pour vous présenter le Booking Bed. Bon, puisque j'ai été très mauvais avec la gestion de la carte SD, je n'ai pas de Momo, je vous présente l'hôtel. Nous on loge ici. Donc pour cette dernière nuit sur Tokyo, on s'est pris un petit Booking Bed. Très cosy franchement, mais je vais vous dire la review, c'est très joli, très instagrammable et claqué au sol. Genre il y a eu de la musique mais jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc très mauvaise nuit. Mais ça fait le taf pour une nuit. Et avant d'aller se coucher, on est passé un petit peu dans Shinjuku et voici quelques derniers shots, les dernières prises par la carte SD. Et je vous dis à la prochaine pour un vlog qui va être absolument pépite. POV, you find the KFC of Geto et Gojo.